Eh bien, pour avoir du jus maintenant, il faut continuer dans une autre sauce, dans ces affaires, rideau de cage à mouche, et nous allons travailler sur du vert, précisément, à défaut d'orange, un peu de verdure. Vert comme en fait quelque chose qui serait tout neuf, tout vert, tout récent, et pourtant elles ont 20 ans d'existence. 20 ans, c'est le temps nécessaire à ce qu'une pratique mûrisse 2 fois 20 ans, le fait qu'en 10 ans, 2 fois 10 ans, en 10 ans les choses, eh bien, elles se font, ce qui m'a amené à 20 ans. 20 ans de travail de cet objet qui est un objet prétexte, prétexte à développer un travail conceptuel, dans le domaine artistique et d'art contemporain. Alors évidemment, vous voyez, ce sont des bouchons creusés, je dis parfois évidés, parce que évider, ça amène à l'idée du vide de l'intérieur. Ce que je peux en dire, c'est que quand j'avais 13 ans, je faisais des cages à mouches, mais je mettais des mouches à l'intérieur. Actuellement, elles ne participent plus à mon propos, parce que tout un acquis qui est de l'ordre de la culture a chassé l'insecte. Il n'y a plus de mouches à l'intérieur. Il y a évidemment un type de discours qui est articulé de ci, de là, mais peu importe la compréhension, puisque le but n'est pas de comprendre, mais de s'entendre. Confiez vos lunettes à Jean Mas, service d'art des éditions, un essuyage gratuit des lunettes. C'est très important pour les photographes, les collectionneurs. Celles-ci, ce sont des lunettes de photographes. Je vois très bien celles des critiques, celles des artistes peintres, c'est les plus dures. Attestons que le stand a été bien regardé. Bien, alors, nous allons certifier le certificat. Mettons-nous d'accord sur l'heure. Alors 57 et 30 secondes. Voilà. 20h57 et 30 secondes. Attestons que le stand a été bien regardé. Ce sont des biscuits, évidemment. Dans certains biscuits, donc ce sont des écritures toutes simples. Hein, et j'ai vérifié, il y a un cœur avec une inscription sur 10 biscuits. Et celui qui a le cœur, s'il le veut, il peut lire l'inscription à haute voix. Je veux dire, avec le cœur, sans le cœur, c'est tout aussi con, quoi. Mais enfin, voilà, alors, je vais vous donner un petit peu là. Ils sont bons, je vais bien prendre là. Voilà. Oui, vous pouvez faire passer là. Le travail de la représentation s'effectue en l'absence de l'objet. Le vase, c'est un objet, bon, qui est fait pour partir de rien. Un nihil, c'est l'exemple de création ex nihilo, à partir de rien. Le potier crée à partir du rien, du trou, cette espèce de vase. Et parce que le vase existe, que le plein et le vide existent maintenant. Autour de ce vide, lieu incontournable qui préside à toute création, l'art se caractérise par un certain mode d'organisation, alors que la religion consiste précisément par tous les modes d'évitement de ce vide.
dit donc Lacan. L'art, on organise autour de vide, autour de ce vide. La religion, eh bien, on évite. Considérer comme je le fais ce soir la symbolique et rappeler que les objets ne sont pas des choses, c'est dans l'impossibilité à objectiver, en d'autres termes, à dire le réel, nous forcer à considérer l'association d'une représentation à un sens. C'est cela, cette association d'une représentation à un sens, que nous appelons la prégnance symbolique. Prégnance symbolique qui donne le cadre à toute représentation. L'objet ainsi dégagé, nous pouvons l'élever maintenant artistiquement à la dignité de la chose. C'est cela la sublimation. Tu tournes la page de ton livre. Alors là, Tu veux pas? nous allons... Écoute encore une fois. Tu as tourné la page. Voilà qui est fait. Snuff travailla aussi rapidement que son frère pour construire sa maison en bois. Il lui suffit de réunir les planches et de les clouer. Ni l'un ni l'autre ne craignait le grand méchant. Je vais vous donner la formule de l'enfant à sa naissance. Ceux qui ont quelques souvenirs de petites données très simples. Bon. Alors, très simple. Infini sur 1 ici, ben, c'est Dieu. Hein. Ça, c'est la formule de Dieu, tout simplement. Alors, comment procède-t-on à un exorcisme? C'est très simple. Je vais vous en faire un. Très simple. D'abord, le sel est absolument indispensable. Vous trouvez ça dans tous les restaurants. Forme de salière. Bon, il faut d'abord voir le niveau de possession de la toile. Si vous avez de l'eau bénite, vous jetez de l'eau bénite dessus, donc il se produit une fumée, et plus ça fume, plus donc c'est qu'elle est très possédée. Beaucoup de... Autrement, vous jetez de l'eau salée dessus, donc bon, en l'occurrence... Ensuite, avec le sel, vous procédez à un cercle dans lequel vous touchez légèrement le bout de la toile. Alors, le sel permet d'avoir une protection faciale, latérale, c'est une sécurité avant-arrière, latérale avec double renfort que vous pouvez en mettre ici. Le sel est absolument indispensable. Vadere Satanas. Vadere Satanas. Vadere Satanas. Vadere Satanas. Cage à mouche, hauteur 32 mm, diamètre 22 mm, volume 360 mm3, nombre de barreaux 10. Voici une cage à mouche, donc grandeur nature. Cage à mouche bleue, debout. Alors là, c'est une série de cages à mouches, il en manque une. Elle est ici. Cage à mouche tricolore que je sors de temps à autre. Là, c'est la cage à mouche qui est exposée dans les jardins de Cannes. Là, c'est une autre extension de la cage à mouches, hein, à l'occasion du carnaval. Voilà.
là, ça plaît aux enfants, ils reconnaissent d'emblée la cage à mouche. Vous voyez, ça commence très tôt l'éducation artistique. Évidemment, j'arrête volontairement la scène de cage à mouche parce que comme ça, il y en a 500, hein, couchés, debout, etc., etc. Messieurs, voici Jean Mas, artiste conceptuel. Lorsqu'en 1973, je faisais ma première cage à mouches, je savais déjà qu'elle marquerait l'histoire de l'art. Cette affirmation a de quoi nous étonner. La première canne date de 73. 20 ans déjà se sont écoulés, mais ce n'est pas en vain, sans espoir, que cet objet s'est constitué à l'aube de cette ère nouvelle. Pierre Pinoncini. Merci Pierre. Le pont, il se trouve que celui-ci, d'un côté, il y a l'Institut de France, une école des beaux-arts et l'hôtel de la Monnaie. Et de l'autre, il y a le Louvre. Eh bien, c'est un fantastique pont passerelle, qui, de l'Institut de France, de l'école des beaux-arts, de l'hôtel de la Monnaie, relie tout ça à l'institution muséale. Alors, dans cette introduction pansémiotique, j'avancerai que nous sommes des gens de l'art, c'est-à-dire argent. Avant de parler argent, il nous faut dire quelques mots de la monnaie, de sa naissance, et je vous propose d'entendre aujourd'hui l'âme au nez. L'âme, cette âme, pour un bon flair, appartiendrait à Junon, la conseillère, Moneta, d'où devait venir le mot monnaie. Mais ce bon flair, je le mettrai du côté de la métisse des Grecs, bien sûr. À vendre. À vendre, posé ainsi, c'est d'abord un travail de sculpteur. Je sculpte au panneau, une certaine façon de chasser. Celui qui chasse au panneau, c'est un panneauteur. C'est l'art de poser des panneaux pour attraper le gibier. Mon panneau, en l'occurrence, c'est un panneau à vendre. Pour moi, eh bien, ça permet de réaliser une sculpture imaginaire, en ce sens que la personne, les gens qui se déplacent dans le lieu ou autour, quand ils visualisent le panneau, eh bien, la question est posée, que va-t-il se passer? Pourquoi ce lieu est-il à vendre? Et eh bien, cela engendre une modification de la perception du lieu. Cette modification de la perception d'un lieu, c'est une action de sculpture. C'est une sculpture de l'esprit. Vendre, à vendre, ce n'est surtout pas un gag, c'est une action de sculpteur. Je sculpte au panneau, à vendre. Je continue à faire des bulles. Tout n'est que bulles. Alors voilà, en quelques mots, c'est ce parcours d'ombre. Je traque les ombres des gens ou des inconnus, en me plaçant, évidemment, en évitant de me faire repérer, mais c'est parfois difficile. L'ombre, c'était tout simplement de ne pas rester dans l'ombre. Et puis cette ombre-là, eh bien, elle a retrouvé tout bêtement l'ombre de la caverne de Platon, et puis, bien sûr, des tas d'autres rapports avec l'ombre. Et puis, particulièrement, l'ombre d'artiste. Alors, ce qui m'intéressait dans l'ombre, ce qui m'intéresse toujours, c'est évidemment d'éviter la silhouette. C'est de donner à cette ombre une épaisseur. Comment donner une épaisseur à l'ombre? Eh bien, d'abord, en travaillant le texte,
l'association texte et ombre me donnait cette épaisseur. Mais actuellement, le problème de l'ombre, de ce rapport au texte, eh bien, je le travaille par le cadre. C'est-à-dire que le cadre est placé à l'intérieur de soit d'un triptyque, soit de 4 ombres, avec le cadre qui est le rapport à l'ombre, qui est la circonstance de cette prise d'ombre. Et si évidemment vous ne comprenez rien à Cage-à-Mouche, vous allez la voir ici en situation de campagne électorale, puisqu'elle est évidemment un des référents pour cette campagne électorale, 0% de voix. Partie, oui, elle est bien partie, cette campagne. Faire savoir notre détermination à approcher les 0%. C'est l'effort que nous soutiendrons. Lors de notre première manifestation, pour convaincre, nous avons distribué des louis d'or en chocolat au Mamac. Nous n'avons pas lésiné sur les promesses les plus mirifiques. Ce soir, des enveloppes vides sont distribuées et sont mises à discrétion. Et tout cela pour nous assurer des soutiens importants. Nos cocktails à l'eau tiède et au crouton de pain de campagne affirment l'intégralité de l'opposition. Les réunions électorales, nos réunions électorales, elles devront être de plus en plus démotivantes pour gagner la confiance des électeurs. Les grands travaux, là j'y reviens, mais séparés du paillon que la ville apparaîtra de nouveau. Et ça nous voulons. Nous voulons réhabiliter le paillon dans son rôle de séparation de la ville. Lui, le paillon, qui a permis que se lave tant de linge sale, nous voulons lui redonner toute son importance. Nous sommes pour le paillon! Face à l'asphyxie de notre ville, nous allons tout doubler. Nous allons doubler la voie rapide, elle sera ainsi 2 fois plus rapide. Nous allons doubler l'autoroute, le bord de mer, la population, les impôts, les prix. L'ordre de doubler sera une nouvelle composante du comportement niçois. Et je dis que la démesure affirmera notre ambition de changement, de renouveau. Parce que transformer le port de Nice, l'agrandir en zone de tanker où on recevra des pétroliers géants, mettre une centrale nucléaire dans le centre-ville, faire des tas de projets les plus fous et mirifiques, mais moi j'adhère absolument, faire une ZAC sur le château, faire des parcs-mètres, etc. Vous voyez, tout ça, la ville sera méconnaissable, je peux vous le garantir, elle sera presque invivable. Compte tenu de plus de l'arrivage massif en grande surface de gnomes, faunins de jardin, reconnaissables à leurs petits testicules et aux yeux légèrement bridés. Ceux-là sont fabriqués à Taïwan ou à Hong Kong. C'est alors le comble. Compte tenu de plus de la défense de notre identité culturelle, compte tenu de plus que la présence d'un nain de jardin peut se faire et se fait au détriment de celui d'une sculpture d'art contemporain. Compte tenu que ces êtres dits maléfiques ne prennent jamais leur quartier d'hiver, et compte tenu de la sentence du procès à effet exécutoire, nous allons par ma main, procéder à l'exécution de cette sentence.
Non, 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 non. Non. Eh ben arrêtez-le. Arrêtez-le. Non. 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 Va le prendre, va le prendre. Va le prendre le nom. Considérant André Breton dans son introduction au discours sur le peu de réalité, je vous propose mon introduction au discours sur le peu de sens. Oui, en effet, mesdames et messieurs, il est important, et cela va sans dire que dans toutes circonstances, nous ne devons pas peindre, mais si ce n'était dépeindre, car nous sommes toujours dans une histoire qui elle-même s'amène, mais sans limite. Autrement, qu'en serait-il de nos élèves? Il nous faut monter, toujours passer à droite ou bien à gauche. C'est une question d'escalier ou de disposition intérieure que la psychanalyse elle-même ne pourra pas assumer, ni même développer dans une histoire qui lui appartient, car, il faut bien le dire, en effet, si le discours est supporteur dans lui-même, dans un alignement que je ne saurais motiver, mais qui pourrait définitivement s'estomper, car la couleur elle-même est cette chose qui ne peut couler, car le pain, lui, dans lequel je fais, dans lequel je vois, dans lequel je vis, et dans cette histoire lamentable qui n'est pas celle de tous les historiens, mais qui, dans un élément distributif, ne pourrait pas se retrouver définitivement, à qui, il faut bien le dire, pour l'imiter, et non pas faire cette histoire-là, car les éléments ne peuvent pas se retrouver, ni même élaborer cette histoire lamentable, mais qui, elle-même, nous élève très fort dans une âme qui nous appelle dans l'au-delà des mers, car ce bateau et cette histoire ne peut pas couler dans une limitation où la théorie n'est pas là où il faut, mais il faut chercher, sans cesse écrire, et remettre, et revoir, et casser, et retrouver. Oui, les retrouvailles sont fortes, et là, je vous le dis, je n'hésite pas à faire en sorte que vous puissiez, dans une avancée, définitivement limiter, mais retrouver, car la sculpture ne peut pas être ce que nous ne voulons pas à jamais refaire, défaire, recréer. La création elle-même amène ces choses terribles et incommensurables que sont l'espoir, la haine, la bêtise d'un humain qui ne peut pas s'effacer, car nous voulons le dire et nous voulons le faire dans une retrouvaille psychique et dans cet esprit qui n'est pas le nôtre, mais qui dans une aventure ne peut pas faire cet esprit d'une retrouvaille, d'une fraternité qui nous élèverait loin, bien loin, très loin de ces espoirs et de ces limitations qui en elles-mêmes sont d'une couleur et d'un trait qui s'élèverait au de fond en comble. Voilà, je crois que un peu ça suffit. Poulet, pou, 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 pou. Ce qui me plaît dans le poulailler,
C'est une architecture de briques et de brocs. Le poulailler se fait un peu avec tout ce que l'on trouve sur le terrain. Et puis les poulets, ce qui m'intéresse dans les poulets, c'est surtout l'histoire. C'est avoir une histoire avec des poulets. N'oublions pas que le poulet, à l'origine, c'est un mot doux que l'on plie et que l'on glissait pour fixer un rendez-vous aux femmes. Coco. C'est bien. Ah, c'est magnifique les rollers. Hein. Allez hop, allez hop. Allez, on sourit. Allez, là. C'est bon? Non, c'est pas bon, oh, c'est pas bon. Voilà, c'était un peu de bruit pour signifier l'ouverture du buffet. Voilà. D'un œil qui lui-même n'est pas dans cet esprit, mais relève d'un au-delà, qui vient dans cet escalier qui monte sans jamais s'arrêter, et qui nous amènerait au-delà des mers, vers des terres inconnues qui nous échappent et que jamais nous ne pouvons découvrir, si ce n'est que par les mots. Mais que sont-ils les mots s'ils ne sont tous, s'ils ne sont pas là, s'ils ne sont pas ici? Moi, la tendance, ça casse et ça libère vers cette chose qui là-bas n'est pas là pour me le dire, mais moi avec mes tableaux, avec mes pinceaux, avec mes marteaux, avec mes clous, avec tout ce que je peux faire ou dire. Mais oui, je sais qu'au fond de moi, il y a cette petite chose qui me... compte un peu. Chaque fois, je me dis, il faut compter pour quelque chose. Donc, je me dis, il faut que je compte un peu. Donc, pour compter un peu, eh bien, la séquence, dans la vie, il faut compter un peu. Donc, je compte mes peu, vous voyez. Alors, on ne peut rien faire. Donc, je compte jusqu'à 100, tout l'état de peu. C'est ma séquence des peu. À vendre les ponts, les immeubles, les musées, les gares, les ports, les fusées. À vendre, à vendre, à vendre. À vendre les mouches absentes de leur cage, les bouchons, les épingles et les trucages. À vendre, à vendre, à vendre. À vendre l'air et le ciel, la mer, les étoiles, les couleurs, les matières et les toiles. À vendre, à vendre, à vendre. À vendre un peu de tout, un peu de rien du tout. À vendre l'épaisseur des ombres, les séries, les numéros, les nombres. À vendre les muses, les inspiratrices, les égéries, les guides, les gourous, les messies. À vendre les bulles ancrées, les timbres bavards, les encres fluides et le papier buvard. À vendre un peu de tout, un peu de rien du tout. À vendre les mots, les verbes, les adjectifs, les signifiants et les signifiés restrictifs. À vendre les virgules, les parenthèses, les guillemets, le sens perdu à jamais. À vendre un peu de tout, un peu de rien du tout. À vendre les élections pour rire, les électeurs hilars et les peines de campagne. À vendre les embarras de l'éphémère et les marques de l'éphémère. À vendre les métaphores indicibles, improbables et les peurs innommables. À vendre les refoulés, les absurdes morales et les mots qui font mal. À vendre un peu de tout, un peu de rien du tout. À vendre l'étendue du ciel, le creux du monde, les lignes simples, les courbes et les points à la ronde. À vendre les à peu près, le savoir qui ne cessait pas, les tricheurs, les appâts. À vendre les légendes, les mythes, les contes et les morales à deux balles. À vendre un peu de tout, un peu de rien du tout. À vendre les versions, les thèmes, les êtres et les mots à 5 lettres. À vendre l'injustice du monde et la toute-puissance de l'indécence. À
à vendre l'opium des sens, les vides de la pensée, la nature aux pensées, à vendre les traces, les marques, les retouches, les enculages de mouches, à vendre un peu de tout, un peu de rien du tout, à vendre, à vendre, à vendre, à vendre, à vendre. Après la multiplication des pères, aujourd'hui nous assistons à la multiplication des peu. Bien.